Je vais vous présenter la formation CAPA Maréchal Ferrand que nous mettons en place au CFA, CFPPA de l'EPL Agro de la Meuse. Le métier de maréchal ferrant, c'est d'abord un métier d'homme de cheval, puisque le maréchal ferrant s'occupe essentiellement des pieds des équidés, puisqu'il pratique le parage et le ferrage. Mais à côté de ça, le maréchal ferrant est aussi un artisan, c'est-à-dire qu'il vend un savoir-faire. Et pour pouvoir vendre ce savoir-faire, le maréchal ferrant doit être titulaire d'un certificat de capacité professionnelle, c'est-à-dire à minima d'un CAP. Comment devient-on maréchal ferrant? Donc la première étape, effectivement, c'est d'obtenir le CAP maréchal ferrant. Et à l'issue de cette formation, une fois diplômé, vous avez trois possibilités. La première possibilité, celle qui est la plus courante, c'est de s'installer à son compte comme artisan. La deuxième possibilité, c'est de devenir salarié dans une entreprise de maréchalerie. Et puis, troisième possibilité, c'est de poursuivre vos études vers un brevet technique des métiers en orientation maréchalerie. Comment devenir maréchal ferrant au niveau de l'EPL Agro? L'EPL Agro propose deux possibilités, soit l'apprentissage, soit la formation continue. Pour accéder à l'apprentissage, la condition première, c'est de disposer d'un contrat de travail signé avec une entreprise de maréchalerie. Ce contrat d'apprentissage va durer 3 ans, et donc entre 16 et 30 ans, deuxième condition pour pouvoir être admis dans le cadre de l'apprentissage. Troisième condition, c'est d'avoir suivi à minima une classe de troisième. Pour la formation continue, les conditions d'accès sont différentes. Pour rentrer en formation continue, il faut avoir plus de 18 ans. Et là aussi, on va demander d'avoir suivi une classe de troisième à minima. Troisième condition, c'est que aussi la personne ait acquis des droits en matière de financement de la formation, puisque la formation CAPA Maréchal Ferrand via la formation continue n'est pas une formation gratuite. Donc trouver le financement, c'est un accompagnement que nous proposons et que nous faisons pour chaque candidat. D'autre part, les candidats qui sont relativement jeunes, c'est-à-dire qui ont 20, 21, 22 ans, on va les inciter fortement à faire plutôt de l'apprentissage que de passer par la formation continue, bien que cela soit possible. Pour la simple raison que l'apprentissage va permettre, du fait de ces 3 années, que le contrat va durer 3 ans, va leur permettre de s'approprier les savoir-faire du maréchal ferrant. Nous allons maintenant voir plus précisément comment la formation continue maréchal ferrant est organisée. Alors la première étape, c'est que pour pouvoir être titulaire du CAPA maréchal ferrant, il va falloir se présenter à l'examen terminal, puisque la formation au niveau du CFPPA de la Meuse est organisée en examen terminal. L'examen terminal comprend deux types d'épreuves, des épreuves terminales d'enseignement général, qui sont des épreuves de français, de langue, de sport, et puis des épreuves d'économie. La deuxième catégorie d'épreuves, ce sont des épreuves terminales d'enseignement professionnel. Il y a donc 5 épreuves. Parmi ces épreuves-là, nous avons donc des épreuves pratiques, comme l'épreuve de ferrage et de forgeage. Et puis nous avons des épreuves qui sont des épreuves d'entretien avec le jury à partir des périodes en entreprise, comme l'épreuve E5, parage, contention, manipulation, et les épreuves E6, économie d'entreprise, et E7, module d'initiative locale. L'épreuve E6, maintenance des équipements, est aussi une épreuve de pratique professionnelle. Alors, même si la condition minimale, c'est d'avoir un niveau de troisième, nous encourageons fortement, enfin nous recherchons plutôt des candidats qui ont déjà à minima un CAP. Comme ça, ils peuvent bénéficier des validations d'acquis académiques pour les épreuves d'enseignement général, ce qui les dispense des épreuves E1, E2 et E3. Le fait d'avoir passé toutes ces épreuves permet effectivement de pouvoir présenter, si on obtient plus de 10 sur 20, à l'obtention du CAPA maréchal ferrant.
Comment se déroule la formation KPMF au niveau du CFPPA? Donc déjà, la formation en centre représente 665 heures qui se déroule donc sur 20 semaines en alternance avec les semaines en entreprise. Et les stagiaires sont mixés avec les apprentis première, deuxième et troisième année selon le planning des apprentis et des adultes. La formation se déroule à partir du mois de septembre, tout début septembre, sur le site de l'EPL Agro à Verdun, où nous avons le pôle équestre qui comprend la forge. Et la formation se termine vers la mi-juin. Donc du lundi au vendredi, vous êtes en formation sur une base de 35 heures avec bien sûr essentiellement des cours de forge puisque ça représente 18 heures par semaine. Mais il y a aussi des cours d'hippologie, des cours de maintenance, des cours de ferrage et de ferrage spécifiques et puis des cours d'économie d'entreprise. Pour pouvoir rentrer en formation continue, tout candidat va être positionné. Ce positionnement va tenir compte de son parcours scolaire et de son parcours professionnel. Ce qui va faire que les 665 heures, qui correspond à un parcours normal, qui ne comprend pas les modules d'enseignement généraux, donc ce qui veut dire que les apprenants qui n'ont pas d'acquis académique doivent par eux-mêmes trouver les enseignements pour se présenter à l'examen sur ces épreuves-là. Maintenant, ils auront forcément les 665 heures de formation, qui est le parcours complet correspondant aux épreuves professionnelles. Mais il est possible aussi que des candidats qui ont un parcours professionnel ou un parcours scolaire particulier bénéficient d'une réduction de temps sur certaines matières. Et dans certaines conditions, ces heures qui auront été libérées, par exemple si quelqu'un a déjà un très bon niveau en économie, en comptabilité, ces heures-là, bien souvent, sont reportées en entreprise. Comment se déroule la formation CAPA Maréchal Ferrand en formation continue au niveau des entreprises, de la période en entreprise? Donc la période en entreprise représente 721 heures. C'est un stage, donc les personnes sont en statut de stagiaire de la formation professionnelle et ça représente en nombre de semaines, 21 semaines, qui fait que vous avez une alternance à peu près de toutes les 2 semaines environ, vous êtes en centre et 2 semaines après, vous êtes en entreprise durant 2 semaines. Quels sont les résultats que nous avons obtenus? D'abord, nous sommes sur des petits effectifs, nous avons peu de candidats qui se présentent, donc voilà, on oscille entre 3 et 2. Sur la session 2019-2020, nous sommes à 5 candidats, ce qui est presque exceptionnel. Voilà, les diplômes n'étant pas encore délivrés, on ne les a pas mentionnés dans ces résultats. Voilà, je vous ai présenté la formation Maréchal Ferrand, le CAPA Maréchal Ferrand. Si cette formation vous intéresse et si ça fait partie de votre projet professionnel, vous pouvez nous joindre à toutes les adresses qui s'affichent ici et nous ferons un plaisir de vous renseigner et de voir avec vous la faisabilité de votre projet de formation. Je vous remercie. Au revoir.